Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On accueille aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète qui a été l'un des chanteurs yéyé phares des années 60-70 et auteur du plus grand hymne au ballon rond. Bonjour Monty. Bonjour Stéphane, Ça va, la forme? impeccable et toi? Très bien. Alors, je crois qu'au départ, tu avais hésité entre le football et la musique. Eh oui, j'aurais pu être footballeur à l'époque, mais on m'a bousillé la cheville droite. Comme je suis droitier, ma carrière s'est arrêtée. J'étais meilleur buteur, minime cadet junior pendant 5 ans. Et donc je devais passer professionnel éventuellement. Mais ma carrière s'est arrêtée à cause d'une blessure terrible. D'accord, oui. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose, heureusement. Et puis, il y avait cet amour pour la musique. Ah oui, oui, bien sûr, je faisais des chansons, mais enfin bon, mon rêve c'était quand même d'être footballeur. Ça, je dois dire que au départ, j'aurais voulu être Zidane, Mbappé, enfin qui tu veux, mais je rêvais. Enfin, à l'époque, c'était Fontaine, et avec qui je suis devenu ami. Il était meilleur buteur de la Coupe du Monde, et moi, Oui. comme j'étais meilleur buteur pendant 5 ans de suite, j'ai eu la médaille du ministre Herzog, du meilleur buteur que j'ai gardé précieusement. Voilà. Hmm. Et alors, comment tu as démarré ta carrière de chanteur yéyé? Ben, j'ai démarré en faisant une audition chez Barclay à l'époque. Hmm. On passait des auditions. Enfin bon, non, j'étais venu avec ma guitare et mon ampli que mon père m'avait fabriqué. Et j'étais venu pour passer l'audition avenue Hoche au studio Barclay. Et donc ils m'ont demandé de chanter des chansons. Et j'ai chanté plusieurs chansons, puis le type avait pas l'air très intéressé. Il lisait l'équipe pendant que Ah je oui. jouais. Et je voyais que le journal, je voyais ses pieds et le journal. Il avait pas l'air très intéressé. Puis finalement, il est sorti de la cabine en me disant « Ah, votre voix nous intéresse beaucoup, on va vous signer un contrat. » Et donc, il y a eu le deuxième disque, Même si je suis fou, en 1964, va te propulser dans les hit parades. Oui, ben c'était Chouchou à Salut les copains à l'époque. Et bon, j'ai vendu tout de suite énormément de disques et j'ai entendu cette chanson pour la première fois à la radio quand j'étais dans ma bagnole. Et j'ai failli péter les plombs. J'ai dit, oh là là, c'est formidable. C'était la première fois que je m'entendais. Ouais, ça doit faire quelque C'était- chose. ben oui. Et donc, dans les années 60, tu alignes les succès, hein, tu pars en tournée avec Claude François. Il y a la photo du siècle aussi avec tous les yéyés. Ça a dû être une période folle. Complètement débile, démentiel, extraordinaire. C'était vraiment l'époque où tout le monde se jetait sur toi sur scène. Tu ne Oui. pouvais pas traverser Enfin, on était tous des Beatles, si tu veux. Et tu as aussi écrit et composé pour d'autres artistes? Ah bah, j'ai pratiquement écrit pour tout le monde Ah oui. à l'époque. Sylvie, Johnny, Eddie Mitchell, Sheila, bien sûr, France Titi Gall. Rien, France Gall. Enfin bon, c'était. Moi, je m'étais présenté pour présenter une chanson à Dalida à l'époque. Ah oui. Et j'avais chanté la chanson qui n'avait pas été retenue. On m'avait dit oui, les chansons, c'est pas encore ça, mais je me faisais une fierté de présenter les chansons à tous mes copains. Enfin, à plus tard, j'ai présenté Salut les copains. Et quand j'ai présenté Salut les copains, je rencontrais tout le monde, si tu veux. Et donc, toutes les chansons n'ont pas été numéro un, mais enfin, Bien par sûr, exemple, oui. chez la petite fille de Français moyen, pour moi, c'était énorme, si tu Bah, veux, ça à a été un l'époque. gros succès, oui, oui. Ouais, ouais. Et j'ai fait beaucoup de chansons, Le Monde est gris, Le Monde est bleu pour Chardin. J'ai écrit beaucoup de chansons qui ont été connues quand même. Bien sûr, ouais. Comme Fais-moi danser pour Gene Manson, Oui, aussi, ouais. ma grande copine. Et puis voilà, grâce à ça, j'ai quand même rencontré beaucoup de chanteurs qui sont devenus des amis à l'époque. Et c'était sympa. On imagine bien. Alors, en 73, tu mets fin à ta carrière d'interprète. Pour quelle raison? Mon père est décédé et je chantais vraiment pour mon père. Il était avec moi en tournée tout le Ah temps. oui. Et ça a été un événement terrible pour moi.
On Et imagine bien, oui. j'avais pas mon premier fan, parce que c'était un véritable fan. Quand il était avec moi en tournée, c'était génial, parce qu'il s'occupait de tout, des lumières, de la sono, il organisait les galas, il venait avec moi en voiture, c'était génial. Et puis le jour où il est décédé, j'avais plus, enfin, mon père, c'était le public en général. Pour moi, je chantais pour lui et pour tout le monde. Mais bien sûr, ses yeux, je les oublierai jamais quand il me voyait sur scène. Ouais, c'est sûr. Alors en 1976, comment tu te retrouves à écrire ce que je disais en introduction, le plus grand hymne du football français, Allez les Verts? C'est parce que j'allais à Geoffroy Guichard depuis 4 ans. J'étais voir beaucoup de matchs avant la Coupe d'Europe. Et tous les gens dans le public, moi j'étais pas dans les tribunes présidentielles, j'étais avec les Magic Fans, tu vois. Oui, oui. Et tous les gens disaient, mais toi qui chantes, t'es chanteur, pourquoi t'écris pas une chanson? Pourquoi ça a duré 4 ans? Pendant 4 ans, tout le monde, à chaque match où j'allais, me disait, mais putain, mais pourquoi t'écris pas une chanson pour Saint-Etienne? Ah oui. Tu viens avec nous, j'avais été même à Eindhoven et tous ces matchs avant avant la finale de Glasgow, j'avais chanté avec eux dans le stade et je voyais cette ambiance, c'était extraordinaire parce que vraiment Saint-Etienne, c'est pas que comme aujourd'hui, hein. Ça a été un grand moment. Oui, c'est sûr. Pour tout le monde, pour toute la France. C'était le centre du football français, ouais. Oui, mais je suis triste aujourd'hui, tu ne peux même pas imaginer. Ouais. Je suis catastrophé parce que je vois très très mal, je ne sais pas comment on va se sortir de ce mauvais passage. Bon, ça peut revenir. Donc j'ai été poussé par le public pour écrire cette chanson. J'ai écrit cette chanson 15 jours avant Glasgow. Et c'est devenu un hymne extraordinaire. J'ai vendu plus de 4 millions de disques à l'époque. Ouais, c'est énorme. Et c'était pas qu'à Saint-Etienne, que c'était toute la France qui chantait à Saint-Etienne. Alors, c'est seulement dans les années 2010 que tu as retrouvé les plaisirs de la scène avec Génération Âge Tendre. Oui, c'était 40 ans après. J'ai quand même mis beaucoup de temps pour remonter sur scène. Je suis parti aux États-Unis, j'étais producteur, j'étais numéro 1 là-bas, j'ai fait beaucoup de choses aux États-Unis pendant 15 ans. Puis quand je suis revenu, il y avait cette tournée achetant des têtes de bois. Alguet m'avait convoqué et j'ai mis 4 ans avant d'accepter de rechanter parce que je me dis mais attends, moi ça fait plus de 35 ans que j'ai pas mis les pieds sur une scène. J'ai pas le courage de faire ça. J'avais la trouille, j'étais paniqué. Et j'ai mis plus de 3 ans pour accepter finalement de faire la tournée. Et j'ai jamais regretté parce que quel pied j'ai pris de revoir le public, d'entendre tous ces zéniths et tout. On a fait tous les plus grandes salles comme font les années 80 aujourd'hui. Oui, oui. C'est extraordinaire et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. L'exercice de l'autobiographie en 2017, ça t'a plu? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ça résumait pas mal de choses. Je ne parle pas que du football dans ce livre. Ma vie en vers, ça correspond quand même aussi beaucoup à tout ce que j'ai vécu. Et alors justement, quel regard tu portes sur ta carrière? C'est plutôt une belle carrière. Je suis très humble par rapport à ce qui m'est arrivé parce que je trouve que c'est une chance invraisemblable. J'étais très timide, je n'osais même pas imaginer de monter sur une scène. Ça m'a ouvert à beaucoup de choses et aujourd'hui je peux te parler alors qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais bloqué. Un blocage complet. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à communiquer avec les gens. Donc ce métier m'a énormément servi, évidemment. Bien sûr. Parce que quand tu t'adresses à 15 000 ou quelquefois 100 000 personnes au Brésil et quelquefois 500 personnes dans une salle, les ambiances sont différentes, mais tu t'adresses quand même à des gens. Et si tu n'as pas le contact avec le public, ça marche pas. Et alors, quelle est ta vie actuelle? Est-ce que la musique occupe encore une place importante? J'écris toujours, j'ai mes synthés à la maison, je vis en Normandie, je suis très heureux.
J'ai une très belle maison à côté d'une rivière parce que je suis pêcheur. Ah oui. Et donc, je suis très heureux. J'ai mon chien, mes chats. J'ai une vie tout à fait simple. On les entend d'ailleurs. Hein. Oui, il n'arrête pas. Il veut que je joue avec lui, tu vois. Donc, voilà, j'ai une vie très sympa. Eh ben, continue d'en profiter. Merci beaucoup, Monty, pour cet échange très sympathique.